Salam alaikum les gars, c'est Hous et aujourd'hui on se retrouve pour le 7e épisode de La vie de Hous. C'est un film, série qui retrace le quotidien d'un jeune créateur de contenu sans moyens ni contact mais plein d'envie et ambitieux. L'épisode d'aujourd'hui sera un peu spécial car il sera consacré à un sujet assez particulier, celui des accréditations. Si je décide d'en faire un sujet à part, c'est parce que ça représente beaucoup pour moi. Parce que moi si je fais ce travail-là, c'est pas pour l'argent, c'est avant tout par passion. Du coup c'est une sorte de remerciement ultime lorsque je suis invité à des galas et surtout parce que ça me permet de vivre des moments privilégiés dans des décorums auxquels je suis confronté tous les week-ends lorsque je regarde des combats. Et pour moi, le décorum, donc l'accréditation ultime, ce serait celle de l'UFC. C'est cet objectif-là que je me suis fixé quand je me suis lancé. Je me suis dit, j'aurai atteint un certain cap lorsque je serai accrédité à l'UFC parce que les accréditations pour la Ligue américaine sont ultra compliquées à avoir. Mais du coup, dans ce chemin jusqu'à l'accréditation UFC, j'ai dû me faire les dents sur plein d'autres organisations. La première, c'était celle à RS7, bien que ce n'était pas une vraie accréditation, étant donné que j'ai pas été invité à la Fight Night. D'ailleurs, c'est clairement ce que j'avais demandé, et étant donné que j'avais un petit statut, je ne voulais pas risquer que mon accréditation soit refusée uniquement parce que j'avais eu les yeux plus gros que le ventre. J'ai pu assister au Media Day, durant lequel j'ai pu faire de bonnes vidéos, des interviews, et surtout, la prouesse, c'est qu'à ce moment-là, j'avais pas de chaîne YouTube, et j'ai quand même réussi à m'y faire accréditer grâce à mes petits dribbles. Juste après, j'ai tenté l'accréditation à l'UFC au culot, mais ça n'a pas marché. On était alors en septembre 2022, suite à quoi il n'y avait pas eu énormément d'événements intéressants jusqu'à la fin de l'année. Et du coup, on se retrouve en mars 2022 pour le MMA GP et le combat Yoka Takam. Pour les deux, j'ai donc fait une demande d'accréditation qui n'a pas eu de réponse pour le MMA GP, mais qui s'avérait être payante pour Yoka Takam. À la différence que ce n'était pas une vraie accréditation, étant donné que comme pour Ares, je n'étais pas invité à la Fight Night, mais uniquement invité au Media Day. Du coup, on se retrouve le 6 mars dans un hôtel à Paris pour la conférence de presse et l'entraînement privé de Yoka Carlos Takam, et cet événement a débouché sur énormément de choses dans mon histoire. Déjà, j'étais le seul youtubeur présent à l'événement, j'étais le seul média YouTube qui a fait une vidéo de la conférence de presse, et cette vidéo de la conférence de presse a été la deuxième plus vue de ma chaîne. Et pour couronner le tout, j'ai pu interviewer l'entraîneur de Tony Yoka, ce qui fait que ma vidéo est la seule interview en français de Virgil Hunter. Sans compter que les questions à la conférence de presse et l'interview avec Virgil Hunter m'ont conféré une certaine réputation dans le milieu boxe qui était plutôt positive. Donc que ce soit pour Ares ou Yoka Takam, j'avais dû utiliser mes talents d'imposteur en maximisant le peu que j'avais fait pour être accrédité, car à l'époque, je n'avais même pas 300 abonnés. J'avais donc réussi à filouter pour réussir à faire du contenu pertinent sur ma chaîne. Et ensuite, ce contenu-là a permis de m'accorder une certaine crédibilité. Du coup, ça fait que lorsqu'il était venu le temps de demander une vraie accréditation, pas juste le fait d'assister à un Media Day, j'ai pu utiliser ce contenu pertinent que j'avais fait, tout en utilisant ma plume pour me mettre en avant et mon sens de la maximisation. Et cela a fonctionné pour le Bellator, qui est, je le rappelle, la deuxième plus grosse organisation mondiale de MMA, mais c'était en grande partie grâce à la personne qui est tombée sur le mail. Car c'est l'attaché de presse, à savoir Rachel, que je remercie énormément, qui a accepté ma demande d'accréditation. En plus de m'avoir permis d'assister à une soirée d'exception que je développerai plus dans les quelques secondes qui arrivent, elle m'a confirmé de vive voix que c'était grâce à la bonne rédaction de mon mail, mais aussi parce qu'une personne devait être la première à me donner une chance, qu'elle avait accepté ma demande d'accréditation malgré mes 300 abonnés de l'époque. Cela fait que parmi toutes les personnalités invitées au Bellator, j'étais celle qui était le moins connue statistiquement parlant, mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas été logé à la même enseigne. Alors j'étais dans les meilleures tribunes, j'avais accès à une loge, j'avais accès à la zone média, j'avais accès à l'entrée des VIP, en bref, plein de petits privilèges qui permettent de rendre une soirée inoubliable et exceptionnelle. Donc c'est pour ça que je tiens tant à remercier Rachel, car en plus de tout ça, le contenu que j'ai produit durant cette Fight Night internationale a permis de renforcer davantage ma crédibilité en tant que média sport de combat. Ce sur quoi j'ai capitalisé immédiatement, car 2 semaines après le Bellator avait lieu dans mon département, donc dans le Val-de-Marne, un gala de boxe à renommée européenne. C'était le homecoming de Kevin Lelesadio à Créteil. Lorsque j'ai appris que le gala allait avoir lieu, je me suis dit que j'allais court-circuiter tout le monde en faisant ma demande d'accréditation directement au promoteur de l'organisation. Du coup, j'ai envoyé ma demande sur la boîte mail de Johan Zawi, qui est le président de Y12 Boxing et donc l'organisateur du gala. Et tout comme Rachel, Johan, malgré mon faible nombre d'abonnés, a décidé de m'accorder sa confiance, ce pourquoi je lui suis extrêmement reconnaissant. Selon ses dires, il avait apprécié ma démarche et avait vu à travers cette dernière, ainsi qu'à travers mes productions, une vraie âme de passionné. Il m'a même dit que d'habitude, il n'accréditait pas les petits médias, mais que pour moi, il allait faire une exception. Ce que je lui ai rendu en faisant le documentaire le plus qualitatif et le plus complet sur ma chaîne YouTube à l'heure actuelle. Et concernant le gala en lui-même, l'expérience était totalement différente de celle du Bellator. Car si le luxe et le confort de l'Accor Hôtel Arena de Bercy n'étaient pas présents au Palais des Sports de Créteil, c'est à de tout autres privilèges que j'ai eu le droit cette soirée-là. Une ambiance familiale et bouillante, un accès privilégié aux vestiaires des athlètes et surtout une place de caméraman à même le ring. Mais surtout, comme pour le Bellator, j'avais eu le droit à une vraie considération
qui ne me rabaissait pas à mon statut statistique ou à mon devoir de médiatisation de l'événement. C'est pourquoi je remercie encore grandement Johan et Rachel, qui en plus de m'avoir permis d'assister à des événements qui étaient exceptionnels, ils m'ont permis de réaliser des rêves de grand enfant et en plus de tout ça, ils ont alimenté le cercle vertueux de ma crédibilité en me permettant d'inscrire à mon CV de vidéaste 2 institutions majeures des sports de combat. Et cela, encore une fois, a été très utile lorsqu'il était temps de faire ma demande d'accréditation pour le PFL. Mais pas celui de septembre à Paris, car dans un premier temps, il y avait celui de Berlin en juillet. Car pour la petite histoire, j'ai bénéficié de l'Interrail France-Allemagne qui me permettait de voyager gratuitement en train dans ces 2 pays. J'avais donc décidé d'allier l'utile à l'agréable en calquant mes vacances sur 2 événements durant lesquels je voulais être accrédité. Je voulais me rendre dans un premier temps à un championnat du monde de boxe anglaise qui avait lieu le 1er juillet à l'ouest du pays, pour ensuite remonter le pays d'ouest en est et assister le 8 juillet au PFL qui avait lieu à Berlin. Mi-juin, j'ai donc envoyé mes demandes d'accréditation, mais plus le mois avançait, plus je n'avais aucun signe. Je commençais alors à douter en me disant que mes accréditations n'avaient juste pas été acceptées et que du coup, je devais réserver mes vacances au plus vite. Ne voulant pas dépendre d'accréditations qui n'étaient même pas sûres d'arriver, j'ai décidé, le 25 juin, de réserver mes vacances en Allemagne à d'autres dates. J'ai donc zappé les 2 événements qui avaient lieu le 1er et le 8 juillet pour poser mes vacances du 11 au 20 juillet. Mais retournement de situation, car 5 jours plus tard, soit le 30 juin, le PFL m'a envoyé un mail pour me dire que j'étais enfin accrédité à l'événement. Un dilemme s'est alors imposé. Devrais-je faire un énième changement au risque de payer une somme supplémentaire pour modifier les dates et qu'elles correspondent au PFL, ou tout simplement faire une croix sur cette opportunité de la 3e plus grosse ligue de MMA au monde. Et comme vous commencez à me connaître, vous avez dû deviner ce que j'ai choisi. Donc à la base, je devais arriver à Berlin le 11, j'ai donc décidé d'y arriver le 8, mais de ne pas rester du 8 au 11, mais plutôt de rajouter 2 jours supplémentaires dans une autre ville que je pouvais faire grâce à mon pass et ensuite revenir à Berlin pour faire mes vacances initiales. J'ai alors pris un train de nuit du vendredi 7 au samedi 8 pour faire Paris-Berlin. Trajet durant lequel les galères se sont enchaînées, mais tout vous est raconté ici, dans ce projet de vlog avorté qui se trouve en non répertorié. Pour revenir à la Fight Night du PFL, elle était assez moyenne, l'ambiance n'était pas ouf, les combats n'étaient pas exceptionnels et les 2 seuls Français sur la carte ont perdu. Cependant, il y avait un buffet et des boissons gratuites, donc c'était top en termes de traitement et d'accueil. Mais le principal a été qu'en me rendant dans les vestiaires, alors que je n'y avais pas le droit, j'ai pu croiser les youtubeurs de ma chaîne préférée, à savoir ceux de Fight Mind. J'ai pu discuter avec Brian et Chris juste avant que leur athlète n'entre en jeu, c'est pour ça que je n'ai pas spécialement insisté car je voulais les laisser dans leur bulle. Mais suite à quoi, Chris m'a proposé de lui envoyer un message après l'événement pour qu'on puisse se capter et discuter un peu. Ce que j'ai fait et qui m'a permis d'être attablé avec un vidéaste que j'écoute quasi quotidiennement. Mais cela n'est rien comparé au fait que j'ai pu passer un moment très agréable de par la bonhomie, la sympathie et la pertinence de Chris, donc je t'embrasse si tu passes par là. Et pour finir le week-end en beauté, j'ai pu poster le résumé de la Fight Night sur ma chaîne YouTube, ce qui en fait la seule vidéo française de l'événement et qui ajoute une énième institution des sports de combat à mon CV de vidéaste. Mais aussi d'avoir un coup d'avance concernant l'accréditation du PFL Paris qui arrive en septembre. En résumé, une histoire d'accréditation semblant bien finir à l'heure où j'enregistre cette vidéo et étant prometteuse pour la suite. Mais la vérité, c'est que la suite est encore longue, car après ma première demande il y a 1 an, j'ai réitéré mes demandes d'accréditation pour l'UFC Paris et l'UFC Londres, et les réponses ont encore été négatives. Je pensais qu'entre-temps, le fait d'avoir couvert 3 événements majeurs des sports de combat allait faire pencher la balance, mais que nenni, l'objectif est encore loin et il faut encore travailler d'arrache-pied. Mais je vous promets que tout en gardant ma ligne directrice et en ne faisant pas du contenu juste pour les stats, j'y arriverai peut-être un jour.